Coucou tout le monde, c'est Capet de CoinAcademy.fr. Je suis en compagnie de Olivier de SonarWatch. SonarWatch, c'est quoi? C'est une solution de dashboard dans la DeFi pour Solana. Une interface complète pour pouvoir traquer vos différents actifs, jetons fongibles, jetons non fongibles. Aujourd'hui, Olivier, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail et surtout, tu vas pouvoir nous parler aussi de cet événement et des petits alphas qui vont arriver pour pouvoir traquer toutes ces finances dans la blockchain. Comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Donc ouais, on est un DeFi dashboard. En fait, on va te permettre de traquer un petit peu tous tes investissements sur la DeFi de Solana, mais pas que. On t'affichera aussi tes NFT et typiquement, si tu stakes tes NFT sur un site, on sera aussi en mesure de te les afficher. Donc, comment ça se passe? En fait, l'idée, c'est de dire que si tu investis sur différentes plateformes DeFi, la plupart du temps, tes tokens ne seront plus visibles dans ton wallet. Donc pour toi, traquer tes investissements, tu vas devoir, mettons que tu as investi sur 5 sites différents, pour traquer tes investissements, tu vas devoir aller sur 5 sites différents. Nous, notre idée, en fait, ça va être de agréger tout ça sur une seule page et de t'afficher tous tes investissements pour que d'un seul regard, d'un seul clic, tu puisses voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es en train de bien performer, de mal performer? Est-ce qu'il faut peut-être changer certaines positions? Et en parallèle de ça, donc tu as les positions DeFi et tu as aussi tes NFT. Typiquement, généralement, quand tu les stakes, tes NFT, tu dois les mettre sur un smart contract et du coup, tu ne les vois plus dans ton wallet. Et là, sur Sonar, tu seras en mesure de les voir. Yes, par exemple, je mets en staking des jetons Aurori pour pouvoir toucher de l'inflation. J'ai des jetons qui sont transformés en un autre type de jetons. Vous êtes capable de tout m'afficher. Exactement, c'est l'idée. Ok. Et du coup, comment ça se passe? J'ai besoin de connecter mon wallet ou simplement avec une clé publique ou même celle de quelqu'un d'autre d'ailleurs, je peux la balancer sur l'interface et checker? Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu peux soit connecter ton wallet et nous, du coup, on va prendre ta clé publique et on va t'afficher ton dashboard. Mais sinon, tu peux coller n'importe quelle clé publique pour essayer soit d'espionner, soit d'essayer de comprendre aussi des stratégies. Nous, on a pas mal de users qui font ça, en fait, qui viennent coller des clés publiques de grosses whales et ils regardent un petit peu sur quelle stratégie DeFi ils sont actuellement et peut-être voir que ils sont sur telle plateforme. Est-ce que, en tout cas, ça te permet de te poser des questions, de te dire ah ok, cette grosse whale est sur telle position, est-ce que ça serait pas intéressant pour moi de m'y intéresser ou de voir justement elle a fermé cette position, la semaine dernière elle était sur cette position, cette semaine elle n'y est plus, pourquoi? Essayer de tirer des conclusions là-dessus et c'est hyper intéressant puisque tu peux coller n'importe quel clé public puisque c'est dans son nom, tout est public, la blockchain est open source, on voit toutes les datas. Et ça aujourd'hui tu peux le faire gratuitement? Ouais, tout à fait. Ça c'est sympa. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'événement Solana Breakpoint et de l'écosystème Solana en général? On avait eu l'occasion de se rencontrer il y a un an. Voilà. Ouais. Tu étais assez jeune dans cet écosystème à ce moment-là, non? Ouais, il y a un an, on était en train de débuter. On était déjà live depuis quelques mois, il me semble. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on était encore dans les débuts. Il s'est passé tellement de choses en un an, c'est assez incroyable. L'écosystème, on voit des nouveaux protocoles, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, ça c'est sûr. C'est hyper actif, il se passe énormément de choses. Et là, en fait, ce qu'on aime nous à Breakpoint ici, et c'était un petit peu le cas l'année dernière, c'est de pouvoir tous se rassembler au même endroit sur l'espace d'une semaine, pouvoir discuter avec des gens avec qui tu travailles depuis 6 mois sur Telegram, tu vois juste des profils pictures et là tu peux les voir en vrai, discuter avec eux et ça permet de pouvoir échanger. Donc ce genre d'événement, je pense que c'est hyper important en fait. Et du coup, donc, c'est quoi les prochains milestones? Est-ce qu'on a un petit peu d'alpha pour les gens qui nous écoutent? Ouais, on travaille, donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille maintenant sur un système en fait de transaction history qui va en fait essayer d'analyser, donc toujours en collant ta clé publique ou même n'importe quelle clé, on va essayer d'analyser en fait tout ton historique de transactions pour essayer de te donner en fait une overview de toutes tes transactions passées parce que quand tu le regardes, ton transaction historique dans un wallet, tu n'as pas vraiment de détails sur est-ce que j'ai déposé sur telle plateforme, est-ce que ça c'est l'achat d'un NFT sur telle marketplace, etc. Donc l'idée en fait, ça va être de analyser ton historique, te donner le plus d'informations possible sur cet historique pour que toi derrière, tu puisses par exemple faire ton tax report, enfin Ouais, transmettre à l'administration fiscale une information qui soit claire et lisible. Ouais. Ça va te faciliter la vie, c'est une demande qu'on a eue de beaucoup de gens. Et là en fait ça va te faciliter la vie à ce niveau-là. Ça marche. Et donc sur Solana, tu me disais que tu as eu plein de choses intéressantes. Si tu devrais en citer une ou deux déjà, des choses qui t'ont vraiment touché, ce seraient lesquelles? Actuellement, ce qu'on a vu là, c'est la sortie imminente, en tout cas en phase de bêta de Backpack, qui peut, je pense, avec leur système de XNFT, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est des apps dans le wallet,
qui semble assez prometteur dans l'écosystème, quoi. Donc Ça marche. on attend vraiment la sortie de Backpack. Enfin, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air d'être sur les bonnes rails. Ok Olivier, comme je sais que tu as un profil qui est quand même assez technique, je profite qu'on puisse faire cette interview en français. On entend beaucoup de choses autour de Solana. Moi j'ai toujours un petit biais, c'est vrai que c'est une blockchain que j'affectionne beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est critiqué? La centralisation de l'écosystème et également la stabilité du réseau. Si tu devais répondre sur ces deux points, en commençant par la centralisation, tu dirais quoi aujourd'hui vis-à-vis de Solana? Sur la centralisation, on voit que ça s'améliore au fil des semaines, des mois. Le coefficient de Nakamoto, il fait que d'augmenter, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça va prendre du temps, mais on voit que ça s'améliore en fait de mois en mois. Donc plus le temps passe et mieux c'est. Donc a priori, on est quand même sur la bonne voie. C'est sûr qu'on est parti de loin, mais là ça s'améliore, donc on attend de voir la suite, quoi. Pour ceux qui nous écoutent, le coef de Nakamoto, c'est en quelque sorte à quel nombre de validateurs il faut essayer de corrompre pour pouvoir attaquer le réseau. Et c'est un nombre qui augmente parce que justement la délégation des jetons Solana, elle est de plus en plus répartie au niveau des validateurs. Donc ça devient de plus en plus difficile de cartéliser la validation de blocs pour appliquer de la censure par exemple, ou des réglementations comme la réglementation américaine qui risque de devenir un sujet d'actualité. Au niveau de la stabilité, donc aujourd'hui on apprend qu'on va avoir 3 clients, le client officiel, Jito, et le client de Jump, j'ai plus le nom exact. Firedance, je crois. Firedancer, c'est ça, exactement. De même, on a le QoS qui va arriver bientôt, on a le nouveau système de frais, on a aussi le protocole Quick. Je ne sais pas si c'est des sujets que tu as eu l'occasion de suivre. J'ai pas vraiment dive à fond dessus pour l'instant, mais la stabilité du réseau, c'est sûr que ça a été un problème pendant un petit moment. Il y a eu des downs de la blockchain, on est tous au courant de ça et c'est vrai que c'était pas ouf. Mais on voit qu'il y en a de moins en moins et en fait je pense que la fondation essaye vraiment de fonctionner en step by step. C'est-à-dire que pour l'instant il y a eu des downs, là il y en a de moins en moins et l'idée c'est d'en avoir de moins en moins et on voit que d'autres blockchains ont eu aussi des problèmes. Actuellement il n'y a aucune blockchain qui a autant de transactions et qui n'a aucun problème. Donc on y va en améliorant. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des downs, on a essayé de fixer ces problèmes-là pour plus que ça se reproduise. Donc pour l'instant, tu vois de l'amélioration. C'est comme pour la décentralisation. Voilà, c'est ça. Okay. C'est le temps qui nous le dira en fait. Mais toi, tu es confiant face à l'avenir. Moi, je dois t'avouer qu'avec les informations que j'ai en face des yeux, mais les connaissances que j'ai, il y a bien entendu toujours des choses qu'on apprend sur le tas, j'aurais tendance à dire que ça devrait se résoudre. Surtout avec la QoS qui devrait arriver. Maintenant, le problème, c'est qu'on a eu effectivement beaucoup de pannes. Toi, est-ce que tu as déjà douté en te disant bon, moi j'aime bien Solana, mais peut-être qu'à un moment donné, ce sera trop et il va y avoir une désertion de la communauté ou je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà pensé multi-chain ou ne serait-ce que rajouter des chaînes pour pouvoir avancer? Ouais, c'est sûr que ça peut faire peur. Après, est-ce que j'ai douté? Pas vraiment. C'est des downs. Ils sont résolus relativement rapidement et comme j'ai dit, en fait, il y a énormément de blockchains qui ont eu même genre de soucis. Et après, pour ce qui est du multi-chain, en tout cas, nous, on pense que ça peut être intéressant pour SonarWatch d'être sur le multi-chain. En fait, on est provider de data, donc on n'a pas spécialement d'intérêt à être bloqué que sur une seule chaîne. Marié à Solana, par exemple. C'est ça. Nous, effectivement, notre avenir, on le voit plutôt cross-chain et c'est quelque chose qui pourra arriver dans les prochains mois. C'est quelque chose sur lequel on se pose la question, mais ça serait pas étonnant que ça arrive en tout cas. Ça serait pas étonnant que ça arrive. Très bien. Et écoute, comment on peut suivre SonarWatch? Est-ce que vous prenez aussi des retours de la communauté pour pouvoir ajouter des fonctionnalités? Et si oui, comment faire? Ouais, tout à fait. Donc déjà le Twitter, n'hésitez pas. Donc c'est @SonarWatch. Et sinon sur le Discord. Vous rejoignez le Discord et là vous nous faites vos retours. On essaye d'écouter le plus possible la communauté et de prendre leurs retours en compte et d'essayer de les implémenter sur le site. Ça marche, top. Et je te remercie en tout cas Olivier. On aura l'occasion je pense de t'inviter sur une petite session Twitch peut-être pour rentrer plus en détail dans les sujets vis-à-vis de la décentralisation, la sécurité, etc. Parce que je pense que c'est des choses qui méritent une bonne heure d'échange
avec la communauté. En tout cas, on vous laisse tous les liens en description pour pouvoir les suivre et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao tout le monde.